Bonjour tout le monde et bienvenue à Tourne la page, l'émission qui compare des œuvres littéraires avec leurs adaptations au cinéma. Pour cette émission, nous allons nous plonger dans la magie d'Harry Potter, ensuite on se lance dans l'univers d'Hunger Games et pour finir, nos chroniqueurs nous partagent leur coup de cœur littéraire. Sans plus tarder, allons les rejoindre. Bienvenue à Tourne la page, je suis votre animateur préféré, Gab Hill. On est maintenant en compagnie de nos chroniqueurs. Bonjour Maud, bonjour Zach, vous allez bien? Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, parlez-vous de vos chroniques? Oui, fait qu'on va commencer avec Harry Potter, le 4e tome, là, qui est Harry Potter, la Coupe de Feu. Après ça, on va parler du livre d'Hunger Games, le 3e, qui est La Révolte. Puis à la fin, on va parler, là, c'est ça, de notre coup de cœur. OK, puis c'est quoi votre coup de cœur, j'ai envie de savoir? Ça va être de rester jusqu'à la fin. Ah, OK, il va falloir attendre. OK, bien Maud, on va commencer. Oui, donc la série Harry Potter, ça a été écrit par J.K. Rowling. OK. Puis son nom, c'est Joanne Rowling. Puis elle a décidé là, de ne pas mettre Joanne parce qu'à l'époque, là, les hommes, il y avait plus de succès dans la littérature. Très misogyne comme milieu. Je sais, hein, une chance qu'aujourd'hui, c'est mieux. Là. Ouais. C'est ça. Puis ensuite, ça a pris une dizaine de fois avant qu'il y ait une maison d'édition qui finisse par la publier, jusqu'à temps justement qu'il y ait la maison d'édition, le Bloomsbury, qui la publie. OK. Bien, ça montre vraiment qu'il faut toujours persévérer comme en tant qu'auteur. Ouais, ça se peut que tu vas nous sortir le prochain Harry Potter ou le prochain Hunger Games. OK, donc, ben, parlons de l'histoire d'Harry Potter. Oui, donc lui, quand ça commence, là, il est jeune puis il habite avec son cousin, avec son oncle et sa tante. Ils sont désagréables. Ouais. C'est ça qui sont désagréables. C'est pas les meilleurs. Puis, à un moment donné, il reçoit là, la visite qui va donner un personnage vraiment important, puis ça va être un de ses bons amis, qui est Hagrid. Un gros bonhomme. Oui, littéralement. Puis, il lui emmener une lettre, puis il va dire là, que c'est un sorcier, puis qu'il a été accepté à l'école de Poudlard. J'attends toujours ma lettre. T'attends toujours ta lettre. Je pense que ça s'est perdu à Post Canada. C'est toujours des retards. C'est sûr que c'est une bonne façon de se réveiller le matin. Ouais. OK, bien, sautons au 4e livre. Parlons du 4e. Oui, donc le 4e, c'est Harry qui entame sa 4e année à l'école de Poudlard. Donc, il a 14 ans à ce moment-là. Puis, cette année-là, il va avoir un tournoi des 3 sorciers. Donc, ça va être 3 écoles. Il va avoir un concurrent par école qui vont faire le tournoi. Puis, quand c'est le moment là, de lire tout le monde, là, les 3 concurrents, ils vont en avoir un 4e qui va être Harry Potter, justement. Puis, on va aller voir là, cet extrait-là de quand ça se passe. Allons voir ça. Yes. Excellent! Nous avons à présent nos 3 champions. Mais à la fin, un seul entrera dans l'histoire. Un seul brandira cette coupe des champions. Ce vase de la victoire. Le trophée des 3 sorciers. Justement, là, quand il va y avoir le tournoi, la première épreuve, ça va être d'aller voler l'œuf d'un dragon. Puis Harry va réussir à faire l'épreuve. C'est pas un job facile, ça. Non. Puis ensuite, la deuxième, ça va être d'aller secourir son ami là, dans le fond d'un lac. Puis pour pouvoir là, être capable de respirer en dessous de l'eau, il va avoir son ami l'elfe Dobby qui va lui dire de prendre des branchiflores. Puis ça va, comme ça, il va avoir des branchies en dessous d'eau. Il va pouvoir respirer. Puis il va réussir encore l'épreuve. Puis la dernière, ça va être d'aller chercher, dans un labyrinthe, il va avoir le trophée dans le milieu. Puis le premier qui a le trophée, c'est lui qui gagne. Puis au moment de prendre le trophée, il va y avoir Harry qui va le prendre en même temps qu'un autre concurrent. Puis c'est là qu'ils vont se téléporter dans le cimetière. Puis on va aller voir l'extrait de ce qui se passe là, tout de suite après. Ouais. Préparez-vous. C'est un porte-loin. Harry, le trophée est un porte-loin. Je suis déjà venu ici. En rêve. Tom, j'ai du sort. Cédric, il faut retourner au trophée. Vite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Non! Harry! Qu'est-ce qu'il y a? Retourne au trophée! Ah! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tue l'autre! Avada Kedavra! Ouais.
J'ai toujours des cauchemars de cette scène-là. Je Mais en tout cas, sais, merci le quand même pauvre. beaucoup, Maud. De ton côté, Zach, ça a l'air de quoi le film? Ah, il est bon. Il est bon? Ouais, ben c'est ça. Donc, ça a été réalisé par Mike Newell. C'est le seul de la saga qui a réalisé. Il n'a pas été bon pour les autres. Oh, Non. peut-être trop bon même. Parce que Ok, le 4, ouais, on va se le dire, j'imagine. il est... Vu que c'est un des meilleurs. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Sinon, en termes de prix, ça a été nominé aux Oscars, cette affaire-là, mais ça l'a gagné. Avec raison. Oui, Mhm. effectivement. Mais ça a gagné le prix du meilleur décor au BAFTA Award, qui est quand même pas rien. Ouais, c'est bien mérité. là. C'est pas des trophées de Bozo, comme on dit. Ouais. Sinon, petite question pour m'informer. C'est quoi votre épreuve préférée dans le film? Moi, j'aime vraiment le labyrinthe parce que c'est là qu'on va savoir c'est qui gagne. Moi, ça serait vraiment la scène du lac ou l'épreuve du lac. J'ai toujours voulu nager vraiment vite avec des pannes. là. Hey, Imagine te rendre à l'autre bord à Gatineau ça couperait le en trafic. 2 minutes. Ça couperait le Ouais, trafic. c'est ça. ouais. Effectivement. À la lecture. Coïncidence, je ne crois pas. On va vous parler celle du lac. Ouais. Donc, en fait, le lac, l'épreuve du lac, c'était le but vraiment, c'était de faire un lac pas family friendly, tu sais, pas un lac où ce que Nemo irait avec ses amis, mais plus où ce que Jason Voorhees il tue du monde, tu sais, whatever. Ouais. Tu sais, c'est vraiment Quel un lac, ça Plus m'empêchait de sombre, me là. baigner dans des lacs pendant une couple d'années, Ça ça, t'a vraiment vraiment. marqué. là, ouais. Effectivement. Mais sinon, ça, en fait, c'était pas un vrai lac parce qu'il faisait froid, puis c'est pas vraiment agréable. C'est pas propre un lac des fois. Ouais, il fallait que ça soit artificiel. Effectivement, ils ont construit un bassin. Puis le bassin, c'était un des plus gros bassins d'Europe à l'époque, vraiment. Puis ça pouvait accueillir les acteurs, les cascadeurs, Mhm. l'équipe technique. Il y a même une galerie où le réalisateur pouvait diriger son équipe, il disait les calls. Donc on a un extrait de ça, du Toute une behind the scene, organisation. ouais. Nice. And action. Un You get the mur. mermaids as well. Growl. And they're scattering now. Puzzlement. Shark. Erin. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de la scène du bal. Ouais. Moi, c'est là que j'ai pogné un crush sur Emma Watson, étant jeune. Ouais, j'avoue qu'elle paraissait bien. là. Écoute, on n'est pas les seuls à Ouais. penser ça, je pense vraiment. On va pas se mentir. Sinon, je sais pas si vous savez, à la fin du bal, il y a un concert. Mhm. Et en fait, les membres du groupe qui sont sur la scène, c'est pas des perdus qu'on trouvait dans la rue. Non. Non, en fait, c'est les membres du groupe Radiohead. C'était really good, ça. Ouais, c'est ça, qui C'est un sont bon sur band. scène. On s'entend. Une nouvelle réputation de musique, c'est pas les derniers. C'est là. vrai qu'ils ont Il y des avait bonnes du tunes. budget. Effectivement, ils sont dit on se fait une petite folie. Là. C'est une compagnie Radiohead pour faire la scène. OK, puis on a envie de savoir, Zach, as-tu d'autres petites anecdotes à nous partager? Ou... Ouais, il y a la scène où ce que les jumeaux ils chamaillent, les jumeaux Ouais. Weasley. Le réalisateur, il aimait pas de la façon qu'ils chamaillaient. Fait que pour montrer comment faire, c'est chamailler avec un des jumeaux pour montrer à tout le monde, puis il s'est cassé une côte. Aïe, aïe. Fallait qu'ils prennent une couple d'Advil après ça. là. Ah, ça a dû. Mais malheureusement, elle le met en temps pour une pause publicitaire. Mais restez des nôtres, puisqu'après la pause, on s'embrasse sur les flammes d'Hunger Games. Donc, à tantôt. Rebonjour, prenez-vous un autre café et tournons la page puisqu'il est maintenant temps d'aller parler d'Hunger Games. Toujours en santé, guys? Oui, ça va bien, toi? Ouais, Oh, merci. On essaye. Plus ou moins. Ah, Mon Dieu, lâche pas. Il reste un autre bloc après. yes. Fait qu'on va commencer celui-là. Dans le fond, je vais vous parler de Hunger Games, le 3e livre qui est La Révolte. Mhm. Puis ça a été écrit par Suzanne Collins. Puis son père, il était dans l'armée. Puis c'est vraiment grâce à ça là, qu'elle a décidé que les thèmes principaux là, du livre, c'est vraiment là, la pauvreté, Ouais, les la conséquences pauvreté. de l'armée sur une population, là, puis des choses comme C'est ça. vraiment à cause de son père. Ouais. Moi, j'étais pas au courant que c'était à cause de son père. Mhm. C'est intéressant. Puis, parle-nous un peu de l'univers d'Hunger Games. Oui, dans le fond, ça se passe dans un monde dystopique où il y a 13 districts avec un capitale. Puis les districts, ça représente vraiment la classe moyenne avec la pauvreté. Mhm. Puis le district, c'est les gens qui sont plus riches. OK. Puis à chaque année, il y a Hunger Games, qui est un gros tournoi. Puis il y a 2 personnes par district là, qui sont choisies au hasard, qui doivent tous aller s'affronter jusqu'à temps qu'il y a un gagnant Aïe, qui aïe. s'affronte jusqu'à la mort. C'est quand même stressant. Hein? C'est pas la Fortnite job s'est facile. inspiré de ça, d'ailleurs. Ouais. On pourrait dire ça, ouais. Puis, ben c'est ça. OK. Puis, sautons au 3e livre. Parle-nous du 3e. Oui, fait que le 3e livre, ça commence avec Katniss, la personnage principale, qui se fait secourir par le district 13
pendant un Hunger Games. Elle a réussi à sortir. Oui, c'est ça, là, exactement. Fait qu'elle est en vie. Puis là, c'est là qu'elle devient vraiment là, le symbole de la révolte pour les autres districts contre le Capitole. Donc, c'est là aussi que la présidente du district 13 va décider qu'elle veut qu'elle aille faire des petites vidéos pour vraiment inciter là, les gens là, à se révolter encore plus. C'est ça. Ouais. Puis, justement, on va aller voir un extrait là, d'un de ces petites vidéos là, à l'instant. OK, on va voir ça. J'ai un message pour le président Snow. Vous pouvez nous torturer et nous bombarder. Vous pouvez réduire nos districts en cendres. Mais vous voyez ça? Le feu, ça se propage. Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous! Oui, fait que c'est vraiment un bon extrait parce que dans le livre, ils ont vraiment reproduit la même scène que dans le livre, puis ça a été vraiment écrit mot pour mot. C'est vraiment le fun. Puis ensuite, ça va fonctionner. Fait qu'ils vont réussir là, à tous aller au Capitole puis à vaincre le Capitole, à le siéger. Puis ça va quand même avoir une belle fin là, où Katniss, avec un autre concurrent, là, Peter Muller, qu'ils vont avoir une famille. Puis ils vont aussi élire là, un autre président pour que tout soit harmonieux. Fait qu'il lit quelqu'un d'autre après. Oui, c'est ça. C'est le pouvoir du média. Hein? Ouais. Imagine sans le média, il aurait fallu qu'elle aille porte à porte parler de la révolte. Là. Oui. Ça n'aurait pas été aussi Dire efficace. la cause. Oui, c'est ça. Puis pourquoi tu préfères ce livre-là? Oui, j'aime vraiment le livre parce que même si c'est dans un autre monde, ben, ça nous rappelle quand même notre monde aussi. Puis justement, l'ampleur, le pouvoir que le gouvernement sur la population. Ouais. Puis comment est-ce que des fois, ben, on ne peut pas s'empêcher jusqu'à temps qu'il y ait un peu une démocratie qui se passe. C'est toujours le gouvernement, man. Exactement. Fait qu'on va justement aller voir un extrait là, de l'auteur qui parle des questions qu'elle veut qu'on se pose après avoir lu les livres, justement, pour que ça nous fasse juste pour y réfléchir. penser un peu, ouais. On va voir ça. Questions about how elements of the book might be relevant in their own lives. Like, how do you feel about the fact that some people take their next meal for granted when so many other people are starving in the world? What do you think about choices your government, past and present, or other governments around the world make? What's your relationship to reality TV versus your relationship to the news? Ah, ouais, c'est vrai que c'est des bonnes questions. Ça fait méditer là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on va pas trop rentrer en politique aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'on est ici. Mais c'est bon, mais de ton côté, t'as-tu aimé le film, toi, Zach? Ouf! Honnêtement, ça, vu qu'en livre, c'est seulement un tome, mais en film, c'est 2 parties parce que Hollywood, ils aiment ça le pognon, ils aiment ça l'argent. C'est ça qui ont généré plus de 2 cash. films, 2 box-office, on se remplit les poches. Mais ça a fonctionné parce qu'ils ont fait bien de l'argent. Oui, ils ont fait de l'argent, mais tu sais, le monde d'un, ça les tirait la sauce, puis tout le monde voulait la fin, tu sais, là. Ils ont étiré ça, mais moi, c'est inutile. Beaucoup trop de blabla puis de scènes inutiles, hein, si tu veux mon opinion. Ouais. Sinon, il y a toujours les acteurs principaux qui sont encore là. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson puis Liam Hemsworth qui sont là depuis le premier film. Et sinon, il y avait Philip Seymour Hoffman. Lui, s'est joint au cast dans le 2e film. Lui, il est mort pendant la production des films. Ouais. Comment ça qu'il est mort? Il a fait une overdose de drogue. Ils l'ont retrouvé dans son appart à New York avec une dose importante d'héroïne et d'opioïdes dans le sang. Fait que la morale de l'histoire, c'est fait de la drogue, mais modérément, tu sais. Puis il restait à l'école. Ouais, ça aussi. C'est important. En plus, c'est un bon acteur, c'est triste. Ah, j'ai tellement vu qu'il avait ces fait films, ça. j'ai vu... C'est ça. Ouais. T'as-tu... Parle-nous du réalisateur un peu. Est-ce qu'il a réalisé quelque chose d'autre? Ben, Francis Lawrence, lui, c'est lui qui a réalisé le 2 et le 3e, partie 1, partie 2. Lui, ça, il s'est joint au 2e film. Et sinon, il a réalisé I Am Legend. Bon, c'est un maudit bon film. C'est parce que avec Will Smith. Oui, très bon film d'ailleurs. Très bon. C'est dans ses meilleures œuvres, honnêtement, on va se le dire. Sinon, le film, lui, s'est promené un peu partout. C'est relatif parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde. Mais ils ont tourné à Atlanta. Sinon, ils sont allés à Berlin, en Allemagne, et aussi en France, à Ivry-sur-Seine, qui ont tourné dans un château français. Donc là, on a un extrait d'une scène qui a été tournée dans le château en France. C'est esthétique. Wow. That's a nice one. The colors are lovely, of course. But nothing says perfection like white. I was hoping you'd find your way here. Sinon, pour éviter qu'il y ait une foule d'ados hystériques de 15 ans qui viennent ruiner la vie de Jennifer Lawrence, pour accéder au plateau, il y avait un mot de passe pour rentrer.
Ah ouais? Oui. C'est quoi le mot de passe? 1, 2, 3, 4. C'est juste un défaut. Ouais, personne n'a craqué Ok. le code. Il était sûrement trop hypé à essayer de rentrer, qui n'ont C'est pas trop. réfléchi. Ouais. Too good to Ça be true. un m'étonne, peu, ça là. m'étonne. Moi, ça m'étonne Ouais. pas vraiment. Mais bref, c'est ça. Sinon, le film, il n'a pas gagné Grand Prix. Ils ont gagné tu sais, les Teens Awards, Kid Choice Awards, qui n'est pas vraiment, mettons, je m'en vanterais pas. Ouais. Ils n'ont pas gagné d'Oscar, mais Jennifer Lawrence, elle a gagné un prix que j'envie. Quel prix? Le prix, les Yoga Awards. Ça, c'est des prix par Yoga le premier Awards. ministre indien qui donne des prix à chaque année parce que c'est un homme Oh, de culture, wow. comme on dit. Il a donné le prix de la pire actrice étrangère. Ben, là, Honnêtement, elle fait rien que crier puis pleurer puis tirer des flèches, ça. là, je comprends. en fin de compte, c'est pas vraiment un prix, la pire actrice Ouais, étrangère. honnêtement, mais je m'en C'était vanterais pour ça plus. que Il t'en vanterait on- plus. Je m'en vanterais plus que les Kid Choice Awards. C'est quand même une histoire à partager. là. Honnêtement, ouais, c'est cocasse. C'est cocasse. C'est ouais. ça. C'est le les fait ratings, ça a l'air de quoi les ratings? Les là-dessus? ratings, c'est les deux films les moins bien ratés de la saga. Ah avec non. 69 et 65% sur Rotten Sûrement à cause que c'est deux différents films. Ouais, Ouais. honnêtement, c'est trop de blabla. C'est Trop de blabla. Fini à la saga. là. OK, ben malheureusement, il est maintenant temps pour une autre pause. Mais restez les nôtres, puisque après, c'est l'heure des coups de cœur, finalement. Donc, à tantôt. Bon, tournons finalement la page pour le dernier chapitre de l'émission. Nos sujets nous présentent un dernier sujet. Nos invités nous présentent un dernier sujet, je veux dire. Ils nous présentent leur coup de cœur littéraire. Donc là, je peux finalement savoir c'est quoi vos coups de cœur. Commençons par Zach, c'est quoi qui nous a amené aujourd'hui? Yes, je vous ai appelé No Regrets de Ace Frehley. Là, vous allez me dire, c'est qui Ace Frehley? Ouais, c'est Là, je vais vous répondre. Ace Frehley, c'est le guitariste de Kiss, le guitariste principal. Fait que là, on va mettre les bases. C'est qui vos guitaristes préférés? Moi, dans le fond, c'est vraiment Eddie Allen. Oui. Ouais, Eddie Van Halen, je pense que tu veux Van- dire. OK, ouais. OK, ouais. Moi, ça serait Stevie Ray Vaughan. Ah, très bon Lui, il est guitariste très de bon. blues. Je vais Fait pas à plus de son blues. nom, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quoi les moments qui t'ont marqué dans ce livre-là? Ouais, en fait, il y en a plusieurs, parce qu'une rockstar, c'est fou. Ouais. Fait que là, comme je disais, Ace Frehley, guitariste de Kiss. Donc, si vous savez pas c'est qui Kiss, extrait. Ouais, comme vous pouvez voir, Kiss, c'est vraiment tu sais, un band visuel. Eux sont Ouais, là. vraiment. Eux sont là pour que your money worth. Là. Tu sais, Eux Ouais. sont là pour mettre le show. Ouais. Tu sais, Ils sont là pour que tu vives une expérience. Pas qu'ils arrivent sur le stage, ils leur petite tune, bye bye tout le monde. Eux sont là pour mettre le show, faire le party. Ouais. Puis C'est ça qu'ils font depuis les années 70, honnêtement. Puis... T'en as pour ton argent quand Oh, tu vas ouais, les voir. C'est vraiment leur apparence. No regrets, man. No regrets. No regrets, ouais, no regrets pour aller au show. Effectivement, fait que là, en fait, je vais vous conter deux petites histoires du livre qui m'ont Ouais, conte-nous marqué. La première, c'est l'histoire de la création de la chanson Shock Me. Donc, premièrement, dans les années 70, avant un concert, Ace Frehley, de son prénom Ace, il s'est électrocuté avant un concert. Puis c'est pas le fun, ça, tu sais. Des câbles pas très sécurisés, tu fais pas attention, Ouais. tu te mets la main dessus, bzz, t'es knock-out. Ah, Surtout ouais. dans Non, ton c'était show. pas agréable. Puis que Puis c'est est-ce qu'il est à l'hôpital? Non. Dans les années 70, ça se passait pas de même. Hein? Un petit shot, une petite ligne, là, C'est t'es dans la correct. tête. Là, ils l'ont juste checké. T'es-tu correct? Je sais pas, mais est-ce que tu sens que non, il sentait rien dans ses mains? Il sentait plus rien dans ses mains, ce qui est pas pratique. Tu joues ta guitare avec tes mains, tu sais. Oh wow, fait Fait qu'il que sentait même pas rien. Non, non, puis lui, comme un grand Ouais. champion, il est allé jouer son concert de 2 heures, puis... C'est la Mais magie. c'est La là que tu vois magie. comment qu'il doit l'avoir pratiqué 1 million Ben oui, de fois. c'est- Comme c'est ça, des- c'est Ouais. il est là Professionnels. dans le sang, là, cette Ouais, c'est chanson-là. des là. professionnels. C'est du muscle memory, là. Ouais, c'est c'est là. ça, exactement. Puis justement, ben, après ce concert-là, c'est là que, idée de génie, je vais faire la chanson Shock Me, qu'on a un extrait d'ailleurs, donc Ouais. extrait. Je suis vraiment choqué, hein? Aïe, aïe. C'est le cas de le dire. Mais là, pour ton deuxième moment marquant, c'est quoi? Ouais, ça, c'est des années 70. Monsieur Frehley, Ouais. avant une entrevue, il s'est pacté à la fraise. Fait qu'il est arrivé sous comme un,
sous comme un cochon dans une entrevue. Puis comme vous pouvez voir, ça plaît pas à tout le monde. On a même un extrait si on a le temps. Oh, ça n'a pas été agréable. OK, ben non, mais je ressens vraiment que tu es un Ben vrai oui. passionné de rock'n'roll. Hein. Rock and roll. C'est toujours intense, la vie de rockstar. Là. Ah, c'est Ouais. pas des niaiseries. Mais merci beaucoup. Et de ton côté, c'est quoi qui nous a amené aujourd'hui? Ben oui, moi, c'est pas autant rock'n'roll, Non. mais... L'autre extrême. Là. Ouais. Dans le fond, moi, c'est le livre, ça s'appelle Avant toi ou Me Before You en anglais. Puis ça a été écrit par l'auteur, là, dans le fond, c'est Pauline Sarah Jo Moyes, puis son OK. film, c'est Jojo Moyes. Jojo. Ouais. C'est le fun à dire, ça. Puis, dans le fond, c'est le premier livre d'une trilogie. Puis c'est aussi l'auteur qui a écrit, ce livre-là, il a été adapté aussi en film. Puis l'auteur a écrit le script du film. Puis justement, on va y avoir un extrait parce qu'elle parle de comment elle a écrit le script. Là, allons-y. You also wrote the screenplay for this as well. I did. So did you have to fight for anything to be in this film? From your book? Do you know what? Probably, I'm trying to think. Did I have to fight for anything? Maybe one or two things, but in the great scheme of things, I was really lucky because Thea, the director, Thea Sherrick, and the studio and I all shared pretty much the same vision for it. So I think a lot of the things that I was slightly nervous of happening just never materialized. I mean, you know, you have your day-to-day disagreements about whether a line should sound one way or another, but there was just nothing, you know, we weren't one of those kind of horror stories. We all got... OK, ben, peux-tu nous décrire un peu l'histoire du livre? Oui, donc, dans le fond, c'est l'histoire de Louisa Clark, qui est le personnage principal. Elle a 26 ans, puis elle vient juste de perdre sa job là, dans un café. Dans un café, ça? Faut vraiment que tu sois poche pour te faire renvoyer dans un café. Non, mais dans le fond, c'est parce que le café est fermé. OK, c'est à cause qu'il est fermé. C'est à cause d'elle qui a fermé aussi. Puis, elle doit se trouver un autre emploi, fait qu'elle finit par trouver un emploi là, que ça s'appelle un aidant de vie. Donc, c'est vraiment juste quelqu'un qui va chez toi puis qui t'aide à, par exemple, lire des livres ou plus... donc, c'est ça, là, faire à manger, des choses comme ça. Puis, ça finit que... Puis là, ben, lui, ça finit que la personne qui va aider, c'est Will Trainer, qui a 31 ans. Puis, dans le fond, il est tétraplégique à la suite d'un accident de voiture, désolé. Puis, dans le fond, c'est qu'il est paralysé là, du cou jusqu'au pied. Ah, donc, ça, c'est pas le fun, ça. Bouger la tête. Puis c'est un spectateur de la vie. Il peut pas vraiment participer. On pourrait dire ça. Ouais. C'est exactement ça. Vraiment, il peut juste parler. Là. Puis, ensuite, là, lui, il a décidé que dans 6 mois, il allait demander l'assistance à mourir. Donc, sa mère s'est dit qu'elle avait 6 mois pour le faire changer d'idée. Donc, c'est là qu'elle a décidé là, d'engager Louisa. Puis, éventuellement, les deux vont se rapprocher. Puis, si jamais là, vous voulez savoir la fin, c'est vraiment une bonne fin. Là, donc, je vous conseille d'aller lire le livre. OK. Mais, tu sais, pour nos amateurs de films, voici un petit avant-goût. Ah, pardon. Bonjour, Lisa Clark. Je m'appelle Will Traynor. Vous faites quoi de vos journées quand vous n'êtes pas là? Je vais au travail et c'est tout. Votre vie est encore plus nulle que la mienne. Fais-lui passer du bon temps, fais-le rire. Qu'attends-tu pour me faire valser? D'accord. Ça fait belle lurette que je l'avais pas vue éclater de rire. Je ne veux pas que tu rates toutes les choses qu'une autre personne pourrait t'offrir. On peut pas changer la nature profonde des gens. Mais alors, à quoi on sert? À les aimer. Bon, j'ai pas vu ce film-là, mais ça a vraiment l'air bon quand même. C'est un peu du style Les Intouchables. Oui, c'est ça, exactement. Très bon film, quelqu'un d'ailleurs. qui... Ouais, c'est ça. Bon. Puis, ben c'est ça, là, justement, quelqu'un qui l'aide. Là. OK. Puis pourquoi aimes-tu ce livre-là? Ben j'aime beaucoup le livre parce que, justement, tu sais, ça touche sur le sujet de l'assistance, là, tu sais, l'aide à mourir. Puis c'est vraiment un peu un sujet tabou là, que les gens, des fois, ils parlent pas souvent. C'est vrai. Puis, ça met les choses en perspective, vraiment. Oui, c'est ça, exactement. OK. Ben, merci beaucoup, Monisa, d'être venu nous rendre visite sur le plateau de Tourne la page. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler de grands classiques comme de nouvelles trouvailles avec vous. Mais de votre côté à la maison, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et revenez en grand nombre la semaine prochaine parce qu'Éric Lapointe va nous rendre visite sur le plateau pour parler de sa vie de rockstar, en effet. Donc, à la prochaine!